Mesdames, Messieurs, bon après-midi et merci d'être des nôtres pour ce 13h de ce 14 juillet 2018 sur la télévision du monde. Ouvrons cette édition dans la région de l'Est Cameroun où la journée mondiale de la population pour cette année vient d'être célébrée en présence du ministre Alamine Ousmane Meh. Une occasion de rappeler aux familles la nécessité d'espacer mais surtout de choisir le temps de procréer. Une évidence encore plus certaine dans cette région du soleil levant. Reportage. Marche sportive dans les artères de la ville, consultation gratuite en santé, activités sportives et autres causeries éducatives et projections de documentaires sur la planification familiale. Tel aura été le menu de la célébration 2018 de la Journée mondiale de la population dans la région de l'Est Cameroun. Une occasion d'inviter les populations de la région du soleil levant à rester ouverts quant aux progrès réalisés dans le secteur de la planification familiale. Une nécessité pour une famille sereine et stable. Ceci nous a permis donc de faire de la planification familiale non seulement un droit humain, dans le sens de décider de combien d'enfants, avec quel espacement, dans quelle durée l'individu peut le faire, mais aussi et surtout d'aller vers la maîtrise de la gestion de la planification familiale, d'aller vers la maîtrise des naissances en relation avec le développement économique, d'aller vers la maîtrise de la gestion des naissances pour que l'enfant qui naît soit donc accompagné au plan éducatif, au plan formation et qui puisse servir la société. Le bal des allocutions aura alors permis aux autorités administratives, politiques et religieuses présentes d'instruire le public venu nombreux sur les réalités et les retombées d'une planification familiale réussie. Les grossesses précoces, les morts de nos jeunes mamans, jeunes filles lors de l'accouchement, les grossesses trop rapprochées, les grossesses tardives, l'absence d'information, d'éducation, d'accompagnement, de soutien à la femme en matière de santé et de reproduction. Tous ces points-là méritaient qu'on puisse en discuter aujourd'hui pour montrer la place de la planification et pour montrer le rôle que joue la femme, la jeune fille dans le développement économique et social du Cameroun. Une célébration riche en couleurs qui aura été non seulement une occasion de distraction, mais également d'information. Le tout concrétisé dans la remise des prix et autres trophées aux plus méritants qui se seront illustrés à cette occasion. Mais aussi du matériel agricole a été remis à certains GIC, à l'instar des porte-tout, des tronçonneuses, des générateurs, des brouettes, machettes. Nous voulons véritablement exprimer notre gratitude et notre reconnaissance à l'endroit du chef de l'État qui ne cesse de penser aux populations qui se battent à changer leurs conditions de vie. Très fiers, nous allons continuer à développer notre agriculture grâce au matériel qui nous ont fourni ce jour. Notons que cette édition 2018 de la Journée mondiale de la population s'est déroulée à la place des fêtes de Bertois sous la présidence du ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire Alamine Ousmane Meh, qu'accompagnait pour la circonstance un parterre d'autorités administratives, politiques, religieuses et élites de la région de l'Est. Parlons à présent d'économie dans cette édition de l'information, notamment du rythme d'endettement et du taux d'endettement du Cameroun. Des disparités existent entre les chiffres, notamment le pourcentage rendu public par la Caisse autonome nationale et bien sûr les gestionnaires du service de la dette publique et celui du Fonds monétaire international. Yves Sandio. Pour comprendre les disparités entre les chiffres contenus dans la note de conjoncture de la Caisse autonome d'amortissement et relatifs au niveau d'endettement du Cameroun et ceux du Fonds monétaire international, il faut appréhender la perception de l'endettement, d'une part par certains organes étatiques et d'autre part par l'institution de Bretton Woods. La dette publique en réalité est définie comme la dette de toutes les entités publiques, dont la dette de l'État, de ses démembrements et la dette des collectivités locales. Au Cameroun, la CAA, à qui me semble, ne gère que la dette de l'État en particulier. Elle ne gère pas toutes les dettes de démembrement de l'État, à savoir le démembrement de l'État étant les sociétés, les établissements publics, les entreprises publiques et les sociétés parapubliques.
En date du 31 mai 2018, la CCA avait estimé à 32% du PIB, soit 6 527 milliards de francs CFA, la dette directe du Cameroun. Seulement, selon le Fonds monétaire international, le taux de 35% du PIB avait été franchi par le Cameroun sur cette période en prenant en compte le reste à payer de 3 mois et les dettes fournisseurs, soit 1 800 milliards de francs CFA. Alors il est ici question, n'est-ce pas, par exemple, les dettes fournisseurs des sociétés d'État ne sont pas considérées par la CCA comme faisant partie de la dette publique. Voilà un exemple. Et cela, n'est-ce pas, ne me surprend pas, parce que même déjà au niveau du budget, le budget de l'État ne prend pas en compte les recettes propres des démembrements de l'État. On a dans le budget de l'État les montants alloués aux subventions des sociétés parapubliques, mais on n'a pas, n'est-ce pas, dans le budget de l'État, les recettes propres produites, par exemple, par nos hôpitaux, par nos universités, ainsi de suite, d'autres sociétés d'État. Ça n'apparaît pas dans le budget de l'État. Si le taux d'endettement divise ces deux entités, le rythme d'endettement du Cameroun préoccupe les économistes. Le rythme pose problème. On est passé de 28% à 32% selon la CAA en un an. C'est un peu beaucoup. Et puis, ça fait en valeur absolue près de 1 000 milliards de dettes. 1 000 milliards de dettes, ce n'est pas ce qu'on investit pour le budget d'investissement public de façon permanente au Cameroun. Vous savez, le budget d'investissement public, il se situe autour de 1 300 milliards et il n'est pas exécuté à 100%. Donc, s'il est exécuté à 70%, par exemple, ça fait exactement 1 000 milliards. Donc, on s'endette plus que ce qu'on investit dans les projets d'investissement public à travers lequel, justement, le secteur public apporte sa contribution, non seulement à l'amélioration des conditions de vie des populations, mais aux conditions de compétitivité de l'économie. Donc cela pose un problème. Et la qualité de la dette aussi, il faut la voir, elle pose un problème. Le rythme pose un problème, la qualité aussi. Rappelons que le plafond d'endettement au niveau de la zone CEMAC est fixé à 70% de la dépense nationale des différents États. Merci Yves Sandio. On parle toujours d'économie, notamment des petites et moyennes entreprises. Les responsables des PME dans la région de l'Est Cameroun viennent d'être instruits sur les adhésions au plateau fiscal camerounais. Une conférence, notamment des travailleurs afférents, vient de se dérouler dans la capitale de la région de l'Est Cameroun. Je vous propose le résumé des travaux dans ce reportage. Sortir les PME de l'informel et les aider à mieux gérer leurs activités tout en réduisant le poids de la charge fiscale et avoir une assistance technique gratuite, tels sont les leitmotifs de cette caravane de sensibilisation organisée dans la région de l'Est Cameroun. Représentant 70% de l'économie du Cameroun, le secteur informel en a grand besoin. Donc vous allez avoir notamment de nombreux avantages fiscaux en termes de réduction même du poids de la charge fiscale quand vous adhérez au PME. Un des avantages également est qu'en fait vous pouvez accompagner sur le plan technique de manière gratuite, parce que si vous payez les services d'un comptable, d'un expert, vous voyez, ça coûte de l'argent, et on sait que c'est ce qui manque le plus au PME. Donc les aider à mieux rationaliser la gestion de leurs affaires. Donc le gouvernement paye ces centres de gestion agréés pour leur rendre ce service. En fait, ça rend service à ces PME, parce qu'elles gèrent les affaires, elles génèrent de meilleurs revenus, elles peuvent offrir de meilleurs services, elles peuvent offrir de meilleurs produits, elles peuvent en fait être à la hauteur de la compétition dans laquelle nous amènent inexorablement les accords de partenariat économique. Pour les entrepreneurs venus nombreux à cette mobilisation à la permanence du parti RDPC, cette mesure est salutaire. Parce que les CAGA vont nous aider à ne pas payer des impôts et ils vont beaucoup nous guider et nous aider à réussir dans nos entreprises. La visite des stands des autorités présentes est venue réconforter les responsables du ministère des petites et moyennes entreprises sur le bien fondé de cette initiative. Notons que cet arrêt dans la région de l'Est Cameroun intervient après la région de l'extrême nord. Une caravane de sensibilisation des PME à l'adhésion et avantages fiscaux qui compte s'ébranler dans les 10 régions que compte le triangle national.
Rendons-nous à présent dans la région de l'Ouest Cameroun où la commune de Dimom, dans le Noun, vient d'adopter son compte administratif 2017. C'était à l'occasion d'un conseil ordinaire de ce conseil municipal, une réunion à laquelle prenaient part Adrien Obodem et Herbert Kouamo. Compte rendu. Ils sont 35 conseillers municipaux de la commune de Ndjimoun dans le département du Noun à l'ouest Cameroun. Ils sont repartis en 3 commissions. La commission des affaires sociales, commission des grands travaux et celle des finances. Ils ont eu 2 jours pour examiner les documents relatifs au compte administratif de cette collectivité territoriale décentralisée. Les rapports de ces 3 commissions sont rendus publics en séance plénière. À l'unanimité, les conseillers municipaux adoptent le compte administratif de la commune de Ndjimoun au titre de l'exercice 2017. Budget évalué en recettes à la somme de 235 420 000 francs CFA. En dépenses à la somme de 176 216 800 francs CFA. Il se dégage un excédent des recettes sur les dépenses de 59 204 000 francs CFA. Excédent qui sera inscrit naturellement au budget de l'exercice 2018. La commune vient cette année de décrocher un financement auprès du FOCOM d'un montant de près de 400 millions pour la construction de 20 blocs. 10 latrines, 10 forages et 10 blocs administratifs. Et nous avons aussi d'autres projets en cours avec le FECOM, avec d'autres partenaires. Et je pense qu'avec tous ces projets, nous allons atteindre notre bout avant les autres échéances. Sur le terrain, ces recettes ont permis de réaliser des projets sociaux de base dans les domaines de l'éducation, de la santé, des infrastructures routières, d'adduction d'eau et d'extension électrique. La commune de Ndjimoun, comme la plupart des communes du Cameroun, fait face à l'insuffisance des recettes propres. L'exécutif municipal affirme être à la quête de partenariats avec des acteurs au développement pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Sur un budget primitif en 2017 de 684 423 600 francs CFA, seuls 235 420 800 francs CFA ont été recouvrés, soit un taux d'exécution de 34,49%. Le chef-service de développement local de la préfecture de Foumban a invité l'exécutif municipal de Ndjimoun à être plus réaliste dans l'élaboration des prochains budgets. Hors de nos frontières, à présent, la France célèbre ce 14 juillet sa fête nationale placée sous la thématique de la fraternité d'armes. Le traditionnel défilé se déroule en ce moment sur les Champs-Élysées. Bien entendu, le Japon et le Singapour en sont les invités d'honneur. Une information sur laquelle nous reviendrons en images dans nos prochaines éditions de l'information. Le temps de nous rendre au Caire. Nous sommes en Égypte où l'explosion qui s'est réalisée dans l'aéroport du Caire n'aura pas créé des dommages. Les vols aériens ont repris. Les précisions avec nos confrères d'Africa News. Une forte explosion s'est produite ce jeudi soir sur un site de stockage de carburant situé à l'extérieur de l'aéroport du Caire, faisant 12 blessés. L'annonce a été faite par le porte-parole de l'armée, Tamer El Refai. Les 12 blessés ont été conduits à l'hôpital pour y recevoir des soins. Des véhicules de pompiers et d'urgence ont été dépêchés sur les lieux pour venir à bout des flammes. Selon le porte-parole de l'armée, la hausse de la chaleur serait à l'origine de cette déflagration. Cet incident n'a en rien perturbé le trafic aérien. Le ministère de l'Aviation civile a pour sa part nié que l'explosion ait eu lieu à l'intérieur de l'aéroport, comme indiqué par certains témoins. Hors du continent, des agents de renseignement russes ont été inculpés pour piratage informatique lors de la campagne démocrate d'Hillary Clinton à l'occasion des présidentielles 2016. Euronews. Le Kremlin s'est-il ingéré dans la présidentielle américaine de 2016 ? Le procureur chargé de l'enquête vient en tout cas d'inculper 12 agents du renseignement russe pour avoir piraté les ordinateurs du Parti démocrate. Cette inculpation intervient peu avant le sommet entre Donald Trump et Vladimir Poutine ce lundi à Helsinki. Les démocrates américains montent au créneau.
Je souhaite que tous les Américains soient assurés que le président fera de cette question de l'interférence russe une question clé lors de cette rencontre. Et ce n'est pas quelque chose dont on va se débarrasser simplement par une réponse rapide de Poutine, comme quoi il n'aurait rien fait. C'est pourquoi si lui et son équipe ne veulent pas faire de l'interférence russe une priorité du sommet d'Helsinki, alors cette rencontre devrait être annulée. Le procureur américain Robert Mueller s'intéresse aussi aux soupçons de collaboration entre Moscou et l'équipe de campagne de Donald Trump. C'est l'ancienne candidate démocrate Hillary Clinton qui, dès juin 2017, avait dénoncé une collision destinée à faire dérailler sa campagne. En sport à présent, on s'intéresse à la Coupe du Monde Russie 2018. La finale se joue demain dimanche à Moscou et mettra aux prises la France et la Croatie. À quelques heures seulement de ce rendez-vous footballistique, il est important de se pencher sur l'affiche du jour, notamment sur ces deux équipes qui ont obtenu leur ticket qualificatif avec brio. Franck, Éric Difo. France contre Croatie pour le clou de la Coupe du Monde Russie 2018. C'est une affiche que beaucoup n'avaient pas prévue en début de cette 21e édition de la Coupe du Monde le 14 juin dernier. Pourtant, ces deux formations seront bien face à face ce 15 juillet au Loujniki Stadium de Moscou à 16h. Si la Croatie découvrira une finale de Coupe du Monde pour la première fois de son histoire, la France, elle, en sera à sa troisième après celle remportée en 1998 face au Brésil 3-0 et 2006 perdue face à l'Italie. Deux formations qui se sont rencontrées une seule fois en Coupe du Monde en demi-finale en 98, match remporté par la France 2-1. Les coéquipiers de Luka Modric veulent ainsi laver l'affront 20 ans après en remportant le premier grand titre de leur histoire. Une formation croate qui a marqué les esprits dans cette Coupe du Monde, infligeant une raclée à l'Argentine 3-0, mais surtout en remportant ces 3 matchs à élimination directe en 120 minutes de jeu. Bien amené par le meneur de jeu du Real de Madrid, Luka Modric, c'est une formation difficile à manœuvrer. La France sera donc face à une formation rugueuse. La France qui réalise un parcours exceptionnel, premier de son groupe, elle a tour à tour écarté l'Argentine, l'Uruguay et les Diables Rouges de Belgique. Ces hommes forts que sont Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, N'Golo Kanté ou même Hugo Lloris dans les buts devront réaliser le match parfait pour espérer accrocher une deuxième étoile sur leur maillot. Un match qui sera dirigé par un trio argentin constitué de Nestor Pitana au sifflet, assisté de Hernan Maidana et Juan Belletti. Le successeur de la National Mannschaft d'Allemagne sera donc connu ce 15 juillet au Loujniki Stadium de Moscou. Merci Franck, Éric Difo. C'est sur ce que nous mettons un terme à ce 13h sur la télévision du Monde. Mais le rendez-vous est tout de suite pris pour 15h puisque nous serons ensemble dans le cadre de votre émission des débats tous azimuts en direct de la télévision du Monde. Le président de la République, son Excellence Paul Biya, candidat sortant à la présidentielle de 2018. La nouvelle est tombée hier via Twitter. Le président Paul Biya qui propose sa candidature en réponse aux appels incessants de la population. On parlera également de cette prorogation du mandat des conseillers municipaux. Actualité politique oblige, des mouvements qui se déroulent alors que du côté de l'extrême nord, de l'ouest du Cameroun, c'est le Premier ministre Philemon Yang qui visite les différents chantiers de la CAN en prélude à la venue au Cameroun pour la 3e fois du comité de suivi, bien sûr, de la CAF pour ces infrastructures-là. Jean-Ernest Ngalé Bibéel, le ministre du Transport, s'installe avec brio sur la Select cet après-midi pour s'intéresser, bien entendu, à cette autre réalité des transports au Cameroun, des sanctions qui tombent et la politique qui inquiète un tout petit peu. La corruption, pour la première fois, le Cameroun a célébré la journée africaine de la corruption, une occasion de faire le point de l'état du Cameroun pour ce qui est de la situation de corruption. On en parlera avec un plateau choisi sur le volet pour vous faire plaisir et surtout pour vous apporter les réponses à vos questions.
Maître Michel Ndoki, avocate au barreau du Cameroun, mais également vice-présidente femme du MRC, sera sur ce plateau cet après-midi. Une autre dame, et non des moindres, l'honorable Marlise Doualabel, députée RDPC au Parlement au Cameroun, nous fait l'honneur de sa présence cet après-midi. À côté, deux hommes choisis avec volet, Hilaire Zipan. Il est bien sûr conseiller municipal dans le premier arrondissement de la ville de Douala pour le compte du MP de Jean-Jacques Kindi, candidat aux élections présidentielles pour cette année 2018. Et puis Banda Kani, le président du NMP. Mesdames, Messieurs, le plateau vous est proposé. Prenons rendez-vous simplement à 15h00. Ce sera sur ce plateau de Tous Azimuts. Vous faites bien de rester sur la télévision du Monde. À tout de suite.